Un homme était allongé dans le noir, sur le sol d'une prison en pierre, quelque part sur la côte froide de la mer Noire. On lui avait arraché les yeux 3 jours plus tôt. Ses ravisseurs lui avaient versé de force une étrange potion dans la gorge. Une drogue préparée à partir d'herbes et de sang humain, conçue pour détruire son esprit. Au-delà des murs de la prison, il entendait les voix des gens qui allaient le manger. Pas au sens figuré, au sens propre. Ils aiguisaient leurs couteaux. Cet homme s'appelait Matthias, et quelques mois plus tôt seulement, il avait été l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ, choisi dans une chambre fermée à Jérusalem pour remplacer le traître le plus tristement célèbre de toute l'histoire humaine. Comment un homme passe-t-il du rang d'assistant de Pierre à celui d'aveugle enfermé dans le garde-manger d'un cannibale au bout du monde? Pourquoi les premiers pères de l'Église ont-ils consacré tant d'énergie à préserver des récits sur lui, alors même que le Nouveau Testament reste presque totalement silencieux à son sujet? Pourquoi un évangile a-t-il été écrit en son nom avant de disparaître de l'histoire après que l'Église l'ait déclaré interdit? Et pourquoi, 2000 ans plus tard, ses ossements reposent-ils encore sous une cathédrale allemande, alors que son existence demeure l'un des mystères les plus soigneusement enterrés du christianisme? Demandez à n'importe quel fidèle de nommer l'apôtre qui a remplacé Judas, et vous n'obtiendrez que des regards vides. C'est l'oublié, le 13e apôtre, qui devait toujours être le 12e. L'homme dont l'évangile a été effacé. Voici l'histoire de Matthias, l'apôtre dont l'Église s'est souvenue juste assez pour l'enterrer. Et ce qui lui est vraiment arrivé va changer votre façon de lire tout le livre des Actes. Pour comprendre comment Matthias a fini dans cette prison, il faut remonter dans le temps, revenir au moment où tout a commencé. Environ 40 jours après la crucifixion de Jésus, 11 hommes terrifiés se cachaient dans une chambre haute à Jérusalem. Ils avaient été 12. L'un d'eux s'était pendu dans un champ à l'extérieur de la ville, son corps brisé sur les rochers en contrebas, son nom devenu une malédiction sur toutes les lèvres fidèles. Judas Iscariote n'était plus là, et la fraternité que Jésus avait bâtie de ses propres mains était incomplète. Pierre, le pêcheur de Galilée, l'homme qui avait renié Jésus 3 fois avant que le coq ne chante, se leva. Il ouvrit les Écritures et lut le psaume 109, « Que ses jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa charge ». Pour chaque juif présent dans cette pièce, ce n'était pas une métaphore. Le nombre 12 était sacré. 12 tribus, 12 portes de la cité sainte. Jésus n'avait pas choisi 11 apôtres, il en avait choisi 12, et un siège à la table était maintenant vide. 2 noms émergèrent de la foule, Joseph, appelé Barsabas, et Matthias. Les 11 prièrent. Puis ils firent quelque chose qui semble étrange aux oreilles modernes. Ils tirèrent au sort. Les pièces tombèrent. Le sort tomba sur Matthias. Et juste comme ça, un homme dont nous n'avions jamais entendu le nom auparavant fut compté parmi les 12 apôtres, égal à Pierre, égal à Jean, égal à chaque homme qui porterait l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Puis la Bible se tait complètement. Matthias est mentionné par son nom exactement 2 fois dans tout le Nouveau Testament, et plus jamais après ce seul verset du livre des Actes. Aucune épître, aucun voyage, aucun martyr raconté par Luc, rien. Mais voici la partie dont personne ne parle. Le silence du Nouveau Testament n'est pas le même que le silence dans l'histoire chrétienne primitive. En dehors du canon, il existe des dizaines de textes, de fragments, de traditions et de témoignages des pères de l'Église concernant Matthias. Il y a des récits de voyages, il y a des récits de martyrs, il y a même un évangile qui lui est attribué, cité par Clément d'Alexandrie, utilisé par des communautés chrétiennes entières pendant des siècles avant d'être déclaré interdit et systématiquement effacé. Pourquoi l'Église se souvient-elle de lui avec tant de soin en dehors de la Bible, alors que la Bible elle-même l'oublie presque? Que savait-il qui rendait son évangile assez dangereux pour être supprimé? Et que s'est-il vraiment passé dans cette prison sur la côte de la mer Noire? Pour répondre à ces questions, il faut commencer par quelque chose que l'Église ne met pas en avant.
L'évangile de Matthias était un document réel. Il existait. On le lisait à voix haute lors des premières réunions chrétiennes. Clément d'Alexandrie, l'un des plus grands érudits chrétiens du IIe siècle, l'a cité directement. Origène, autre géant de la pensée chrétienne primitive, le connaissait et en discutait. Eusèbe de Césarée, le grand historien de l'Église qui écrivait au début du IVe siècle, l'a inscrit parmi les livres contestés que certaines communautés acceptaient comme écriture et que d'autres rejetaient. Au IVe siècle, il avait été discrètement retiré de la circulation, pas brûlé, pas dénoncé comme hérésie, pas l'objet de conciles dramatiques. Simplement, lentement, soigneusement, on l'a fait disparaître. On a cessé d'en faire des copies. Le texte s'est effacé des archives historiques. Au Ve siècle, il avait pratiquement disparu. Ce qui a survécu, ce sont des fragments, des bribes cités par des témoins hostiles ou bienveillants, conservés par hasard dans les marges d'autres livres. Et les fragments qui ont survécu suggèrent quelque chose d'intéressant. L'évangile de Matthias n'était pas un évangile narratif comme Marc ou Luc. Il ne racontait pas l'histoire de la vie et de la mort de Jésus. C'était un livre de sagesse, un recueil d'enseignements, de paroles attribuées à Jésus et à Matthias lui-même. Les enseignements mettaient l'accent sur la maîtrise de soi, la retenue, la soumission de la chair, la vie spirituelle intérieure. Ce dernier détail est plus important qu'il n'y paraît, car au IIe et IIIe siècle, l'Église proto-orthodoxe menait une guerre contre un mouvement appelé le gnosticisme. Les gnostiques croyaient en une connaissance secrète, en des enseignements cachés de Jésus transmis par des apôtres choisis, accessibles uniquement aux initiés spirituels. De nombreux textes gnostiques mettaient l'accent précisément sur ce genre de discipline intérieure et de mépris du corps que l'évangile de Matthias semblait promouvoir. Ainsi, l'évangile de Matthias est devenu un dommage collatéral. On l'a associé, à tort ou à raison, à un mouvement que l'Église cherchait à écraser. Ces enseignements ressemblaient trop à ceux d'un mauvais voisinage. Et donc on l'a mis de côté, puis oublié, puis effacé. Mais voici la question qui devrait vous arrêter. Si Matthias était si peu important, si insignifiant, si silencieux dans la Bible, pourquoi quelqu'un se serait-il donné la peine d'écrire un évangile en son nom ? On ne falsifie pas des documents au nom d'inconnus, on les falsifie au nom de figures dont l'autorité est si respectée qu'attacher leur nom donne de la crédibilité à votre message. Celui qui a écrit l'évangile de Matthias avait compris quelque chose que nous avons perdu. Il avait compris que Matthias était quelqu'un. Quelqu'un dont les enseignements, réels ou imaginés, avaient du poids. Quelqu'un qui avait des choses à dire qui méritaient d'être écoutées. Et le fait que l'Église ait jugé son évangile assez dangereux pour le supprimer nous indique que tout ce qu'il contenait, toute la communauté qui le préservait, représentait une menace réelle pour la version du christianisme qui a fini par l'emporter. Alors, qui était cet homme dont l'évangile devait être effacé ? Les premières informations substantielles sur Matthias proviennent d'Eusèbe de Césarée, ce même historien de l'Église. Selon Eusèbe, Matthias avait été l'un des 70 disciples envoyés par Jésus durant son ministère terrestre. Il s'agissait d'un groupe plus large de disciples mentionnés dans l'évangile de Luc, des hommes que Jésus envoyait 2 par 2 dans chaque ville qu'il était sur le point de visiter. C'est un détail crucial. Cela signifie que lorsque les 11 ont eu besoin de choisir un remplaçant pour Judas, ils n'ont pas pris un croyant au hasard dans la foule. Ils ont choisi un homme qui avait déjà été mandaté par Jésus lui-même, envoyé avec l'autorité de prêcher le royaume et de guérir les malades. Matthias n'était pas un étranger. Il était déjà apôtre au sens large du terme. Le tirage au sort n'a fait que confirmer ce que Jésus avait mis en mouvement des années auparavant. Il avait été présent pour tout, le sermon sur la montagne, la multiplication des pains pour 5000 personnes, la résurrection de Lazare, l'entrée triomphale à Jérusalem, la scène, l'arrestation à Gethsémani, la croix, le tombeau vide. Il avait marché aux côtés de Jésus pendant 3 ans, observant, écoutant, apprenant.
Simplement, il ne faisait pas partie du cercle restreint des trois. Il n'était ni un Pierre, ni un Jacques, ni un Jean, ces disciples qui ont eu le privilège d'assister à la transfiguration sur la montagne. Il était à l'extérieur, regardant à l'intérieur. Mais il y a un avantage à être à l'extérieur, à regarder vers l'intérieur. On voit des choses que le cercle restreint manque. On entend des conversations auxquelles ils étaient trop importants pour assister. On observe le maître dans ces moments de relâchement, et si l'on est attentif, on peut finir par en savoir plus que les hommes dont les noms sont consignés. C'est ce que certains chercheurs croient être au cœur de l'évangile perdu de Matthias, qu'il préservait une perspective que le cercle restreint avait soit manqué, soit choisi d'ignorer. Une version des enseignements de Jésus qui mettait l'accent sur l'intériorité spirituelle plutôt que sur les miracles publics. Une version qui aurait pu mettre Pierre et les autres mal à l'aise parce qu'elle suggérait que les choses les plus profondes que Jésus avait dites n'étaient pas les célèbres sermons, mais les conversations tranquilles sur la route, les moments autour du feu de camp, les paroles qu'il murmurait pour lui-même lors de longues marches à travers les champs de blé de Galilée. Si Matthias a préservé cette version, vous pouvez comprendre pourquoi son évangile a pu devenir un problème. Il aurait offert une autorité alternative, une autre façon d'être chrétien. Et dans une jeune église qui essayait désespérément de se standardiser, des autorités alternatives, c'était exactement ce que personne ne voulait. Mais la suppression de son évangile n'était que la deuxième tentative de l'Église pour enterrer Matthias. La première fois fut encore plus étrange. Voici quelque chose dont les prêtres ne prêchent pas. Presque dès l'instant où Matthias fut choisi, il y eut des chrétiens qui insistèrent sur le fait qu'il n'aurait pas dû l'être. Ils prétendaient que les 11 avaient agi prématurément, qu'ils s'étaient précipités, que le véritable 12e apôtre n'avait pas encore été choisi par Dieu. Ils avaient un candidat en tête. Il s'appelait Saul de Tarse, et bientôt il s'appellerait Paul. Quelques chapitres après que Matthias fut choisi, Paul est frappé d'aveuglement sur le chemin de Damas, entend la voix de Jésus l'appelant personnellement à devenir apôtre et écrira ensuite près de la moitié du Nouveau Testament. Pour ses partisans antiques, Paul était le véritable 12e apôtre, choisi en personne par le Christ ressuscité. Matthias n'était qu'un substitut procédural, une erreur. Un homme choisi par des hommes impatients, utilisant une méthode, le tirage au sort, que le Nouveau Testament n'utilisera plus jamais après la Pentecôte. Cet argument circule depuis près de 2000 ans. Il semble logique en surface, et il est complètement faux. Paul lui-même l'a enterré en une seule ligne. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, il écrit que Jésus ressuscité est apparu d'abord à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12, pas 11, 12. Au moment où Paul écrit ces lettres, les 12 sont déjà au complet. Matthias est déjà compté parmi eux. Paul ne le conteste pas. Il se qualifie d'apôtre d'un autre type, né hors du temps, apôtre des païens. Un rôle entièrement différent, et le tirage au sort n'était pas une erreur de débutant. C'était la méthode juive la plus sacrée pour discerner la volonté de Dieu. Les grands prêtres l'utilisaient depuis des siècles pour décider qui entrerait dans le Saint des Saints le jour des expiations. La terre d'Israël elle-même avait été divisée entre les 12 tribus par tirage au sort. Le livre des Proverbes le dit clairement. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient du Seigneur. Matthias a été choisi, pas par Pierre, pas par les 11, par Dieu lui-même. Et pourtant, la rumeur selon laquelle il était une erreur circule discrètement dans certaines communautés chrétiennes depuis 2000 ans. C'est l'une des plus anciennes campagnes de dénigrement de l'histoire de l'Église. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il eu une campagne parfois bruyante et parfois murmurée pour effacer Matthias de la liste des apôtres légitimes? La réponse nous ramène à cette prison sur la côte de la mer Noire. Après la Pentecôte, après la descente du Saint-Esprit et l'explosion de l'Église, les 12 apôtres se sont partagés le monde connu. Chacun d'eux s'est vu attribuer une région à évangéliser. Pierre est allé à Rome.
Thomas, selon la tradition, est allé en Inde. André est allé en Grèce et sur la côte de la mer Noire. Jacques, le frère de Jean, est allé en Espagne. Et Matthias a tiré le pire lot de tous. Selon un texte connu sous le nom des Actes d'André et de Matthias, conservé dans des manuscrits grecs et coptes datant du IIe siècle, Matthias a été envoyé dans un endroit appelé Myrmidonie, la cité des cannibales, un lieu réel quelque part le long de la côte de la mer Noire, dans les terres sauvages au nord du monde civilisé. Les Grecs et les Romains avaient entendu parler des peuples qui y vivaient. Les Scythes, les Colchidiens, des tribus que les Grecs regroupaient sous le nom de barbares. Ils avaient une réputation de violence, de pratiques funéraires étranges et oui, parfois de cannibalisme rituel. Pour un Grec ou un Juif méditerranéen, c'étaient les confins du monde, les terres où la civilisation s'arrêtait et où le chaos commençait. Imaginez le voyage. Depuis Jérusalem, Matthias aurait voyagé vers le nord à travers la Syrie, s'arrêtant peut-être à Antioche, où les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois. Depuis Antioche, la route montait à travers les montagnes de l'Anatolie orientale, à travers des terres qui avaient autrefois appartenu aux Hittites et qui appartenaient désormais à quiconque passait par là avec le plus grand nombre de soldats. Des brigands sévissaient dans les cols de montagne. Des rois locaux se livraient de petites guerres sales pour des villages dont personne à Rome n'avait jamais entendu parler. Un prédicateur solitaire, sans escorte militaire, ne portant que les vêtements qu'il avait sur le dos et un message sur un charpentier juif crucifié, était une cible facile pour quiconque voulait causer des ennuis. Et c'était la partie facile du voyage. Une fois que Matthias eut traversé les montagnes et atteint la rive sud de la mer Noire, il quittait le monde que les Grecs et les Romains avaient cartographié. La mer Noire était la limite de la civilisation. Les Grecs avaient un dicton selon lequel la mer était inhospitalière, des eaux peu accueillantes, entourées de gens peu accueillants. Ils racontaient des histoires sur ces côtes qui ressemblaient beaucoup aux légendes qui seront plus tard rattachées à Matthias. Des tribus qui buvaient dans des crânes humains, des tribus qui enterraient leurs morts dans des tertres de la taille de petites collines, des tribus qui adoraient des dieux que les Grecs ne pouvaient nommer et dont les rites leur étaient interdits de témoigner. Certaines de ces histoires étaient exagérées. Certaines étaient probablement de la propagande venant de peuples rivaux, mais d'autres ne l'étaient pas. Des fouilles archéologiques le long de la côte de la mer Noire ont mis au jour des tertres funéraires scythes contenant les restes de sacrifices humains. On y a trouvé des objets rituels qui suggèrent des pratiques que le monde méditerranéen considérait comme abominables. Les Grecs n'inventaient pas tout. C'est dans ce monde que Matthias est entré, seul, sans armes. Selon le texte ancien, il atteignit la Myrmidonie et commença à prêcher. Les habitants de la cité le capturèrent presque aussitôt. Ils avaient un système pour traiter les étrangers. Ils arrachaient les yeux du captif avec un pieu aiguisé. Ils le forçaient à boire une potion préparée à partir d'herbes et de chair humaine, une drogue conçue pour détruire son esprit et le transformer en animal docile. Puis, ils l'enfermaient dans une prison de pierre, l'engraissaient pendant 30 jours et l'abattaient pour un festin. Matthias devint leur captif. Ils l'aveuglèrent dès le premier jour. Ils lui enfoncèrent la potion dans la gorge, mais le texte ancien rapporte que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Matthias pria Jésus, et la drogue n'eut aucun effet sur lui. Son esprit resta clair. Puis, ses yeux furent guéris dans l'obscurité de la prison. Il s'assit dans la cellule, voyant à nouveau, mais feignant la cécité, et attendit. Autour de lui, d'autres prisonniers, d'autres voyageurs capturés étaient assis dans leur stupeur droguée, lentement préparés pour l'abattoir. Il était là depuis presque 30 jours. Le jour de son exécution approchait. Et alors, selon la légende, l'apôtre André arriva. André, qui prêchait ailleurs sur la côte de la mer Noire, reçut une vision de Jésus lui ordonnant d'aller secourir Matthias. Il arriva à Myrmidonie par des moyens miraculeux, marchant sur l'eau ou porté par un ange, selon la version que l'on lit. Il trouva Matthias dans la prison.
les deux apôtres affrontèrent ensemble les cannibales. Grâce à un mélange de prédications, de miracles et d'interventions divines, la cité fut transformée. Les cannibales furent convertis, les captifs furent libérés, les sombres pratiques prirent fin. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus étrange. Car si vous cessez de lire la légende de manière littérale et que vous commencez à la lire comme un récit fortement mythologisé de quelque chose qui s'est réellement passé, l'image qui en émerge est troublante. L'Église primitive a conservé cette histoire pour une raison. Elle ne l'a pas inventée. Elle croyait que quelque chose de réel s'était produit sur la côte de la mer Noire. Quelque chose de si dangereux et de si étranger que pour l'esprit méditerranéen, cela aurait tout aussi bien pu être la terre des monstres. Matthias avait pénétré dans un endroit où personne d'autre n'aurait voulu aller. Il avait enduré ce que personne d'autre n'aurait enduré. Il en était ressorti avec une communauté, aussi petite soit-elle, qui retraçait sa conversion jusqu'à lui. Et puis, au lieu de rentrer chez lui, au lieu de retourner à Jérusalem pour écrire des épîtres et se bâtir une réputation, il a continué. Après la Myrmidonie, les traditions divergent. Certaines disent que Matthias a prêché en Éthiopie. D'autres affirment qu'il s'est rendu en Cappadoce, dans l'actuelle Turquie. D'autres encore le situent dans la région de Colchide, dans ce qui est aujourd'hui la Géorgie. L'Église orthodoxe géorgienne revendique encore aujourd'hui Matthias comme l'un des fondateurs de leur ancienne tradition chrétienne. Et elle désigne un petit village près de la côte de la mer Noire comme le site de son tombeau. Comment est-il mort? Même sur cette question, les sources ne s'accordent pas. La tradition la plus répandue affirme qu'il a été lapidé par une foule païenne hostile, puis décapité à la hache pour s'assurer que la besogne était bien terminée. C'est pour cela que Matthias est presque toujours représenté dans l'art chrétien tenant une hache de combat ou une hallebarde, l'arme de son exécution. Une autre tradition affirme qu'il a été crucifié, comme tant d'autres apôtres. Une autre encore dit qu'il est mort paisiblement de vieillesse dans son lit, ayant survécu à presque tous les autres membres des 12 premiers. Le désaccord n'est pas vraiment un problème, c'est ce à quoi l'on s'attend de la part d'une figure dont l'histoire a été préservée oralement pendant des générations avant que quiconque ne la mette par écrit. Différentes communautés se souvenaient de lui différemment, parce que différentes communautés l'avaient rencontré à différentes étapes de sa vie. Ce qui est constant à travers toutes les traditions, c'est l'image de l'homme lui-même. Matthias n'est jamais dépeint comme tape à l'œil ou charismatique. Ce n'est pas un Pierre qui tonne devant les foules. Ce n'est pas un Paul qui dicte des épîtres qui façonneront la civilisation occidentale. C'est quelque chose de plus discret et de plus difficile. C'est l'homme qui se présente quand personne d'autre ne veut le faire. C'est l'homme qui s'aventure dans les endroits sombres. C'est l'homme qui termine le travail sans s'attendre à ce que son nom soit retenu. Il y a un honneur étrange à cela. Si vous êtes encore là à regarder, si cette histoire vous captive autant qu'elle m'a captivé lorsque j'ai commencé à faire des recherches, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Car ce que je vais vous raconter ensuite est la partie sur laquelle l'Église médiévale a passé des siècles à se disputer. La partie qui rend la disparition de Matthias encore plus suspecte. Et la partie qui se rattache directement à une cathédrale allemande où ses ossements, ou ce que la tradition tient pour ses ossements, reposent encore aujourd'hui. Maintenant, revenons à l'histoire. En l'an 326, une vieille femme à la fin de la soixantaine entreprit l'un des voyages les plus extraordinaires de l'Antiquité tardive. Elle s'appelait Hélène. Elle était la mère de Constantin, l'empereur romain qui venait de déclarer le christianisme légal dans tout l'Empire. Hélène était une femme féroce et intelligente, animée d'une obsession dans les dernières années de sa vie. Elle était déterminée à retrouver et à récupérer les reliques des apôtres.
les ossements, les objets, les traces physiques des hommes qui avaient marché avec Jésus. Elle voulait les ramener dans le monde chrétien et les placer sous la protection de l'Empire que son fils dirigeait désormais. Hélène se rendit à Jérusalem. Elle se rendit à Bethléem. On lui attribue la découverte de la vraie croix, le bois véritable de la croix du Christ, sous un temple de Vénus que les Romains avaient construit sur le site du Calvaire. Et puis, selon une tradition, elle se rendit dans un petit village de montagne, quelque part dans les terres de la mer Noire, et elle récupéra les ossements de Matthias. Elle les ramena à travers l'Empire jusqu'à Trèves, dans l'ouest de l'Allemagne actuelle. Trèves était à l'époque l'une des capitales impériales, une ville qui rivalisait avec Rome elle-même. Là, elle fit déposer les ossements de Matthias dans une église qui deviendra plus tard l'abbaye Saint-Matthias. Le site est toujours là aujourd'hui. Les pèlerins continuent de s'y rendre. Les ossements, ou ce que la tradition tient pour les ossements, sont encore vénérés. C'est le seul tombeau d'un apôtre au nord des Alpes, le seul. Tous les autres apôtres sont enterrés ou présumés enterrés dans le monde méditerranéen ou plus à l'est. Pierre à Rome, André à Patras, Thomas dans le sud de l'Inde, Jacques en Espagne. Mais Matthias, seul parmi les 12, a fini en Allemagne. Et voici ce que personne ne demande. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi était-il le seul apôtre dont les ossements ont été emportés si loin des terres qu'il avait parcourues? Pourquoi Hélène, qui aurait pu rapporter les reliques de n'importe quel apôtre, a-t-elle choisi de rapporter les siennes? La réponse que certains chercheurs ont suggérée est dérangeante. Ils estiment qu'au IVe siècle, Matthias était l'apôtre, dont la mémoire était la plus activement menacée. La communauté qui avait conservé ses enseignements, les gens qui avaient transmis son évangile, étaient en train d'être absorbés par d'autres traditions ou de disparaître entièrement. Ces reliques, ces ossements physiques, étaient le dernier ancrage à un homme dont le témoignage écrit était en train d'être effacé. En les amenant dans l'endroit le plus sûr de l'Empire, en les plaçant sous la protection de la capitale impériale, Hélène préservait ce qui ne pouvait plus être préservé d'aucune autre manière. Que cela soit vrai ou non, le résultat est le même. Trèves est devenu le seul grand lieu de pèlerinage dédié à Matthias dans le monde occidental. Tout au long du Moyen-Âge, paysans et nobles ont marché des centaines de kilomètres pour prier sur sa tombe. Ils venaient parce qu'ils croyaient que l'apôtre oublié par les Écritures n'avait pas été oublié par Dieu. Et c'est peut-être là le sens le plus profond de toute cette histoire. Le christianisme a toujours célébré ses héros bruyants, les Pierre, les Paul, les Augustins, les hommes dont les paroles ont rempli des bibliothèques et dont les disputes ont façonné le cours de la civilisation. Mais il y a toujours eu une seconde tradition qui coulait sous la première, plus bruyante, une tradition de fidélité cachée, du travail accompli sans applaudissements, des saints qui n'ont jamais fait la une des journaux. Matthias appartient à cette tradition. Il est le patron, en un sens, de tout croyant qui sert sans reconnaissance, le parent qui enseigne la foi sans jamais monter en chair. Le missionnaire qui peine pendant des décennies dans un pays dont il ne maîtrisera jamais tout à fait la langue. Le chrétien qui se présente un mardi matin, année après année, sans jamais s'attendre à ce que son nom soit prononcé. Le contraste avec Judas ne pourrait être plus saisissant. Judas avait tous les atouts, choisi en personne par Jésus pour le cercle restreint, tenant la bourse de l'argent, assis à la scène, trempant son pain dans le même plat que son maître. Il avait l'accès, le statut, l'intimité avec le Fils de Dieu lui-même. Et il a tout échangé contre 30 pièces d'argent et un baiser dans un jardin. Matthias n'avait aucun de ces avantages. Il a été à l'extérieur, regardant à l'intérieur pendant 3 ans, observant depuis le bord de la foule, jamais invité dans les moments qui seraient plus tard mis par écrit. Et pourtant, lorsque le choix est venu, il s'est révélé fidèle. Et Judas, avec tous ses privilèges, s'est révélé indigne. Le premier devient le dernier devient le premier. Le célèbre traître est remplacé par le disciple inconnu. Soyez attentifs à ce détail, car il explique tout. Selon l'un des plus anciens récits de sa mort,
Quand Matthias fut finalement tué pour sa foi, ses dernières paroles furent une prière, non pas pour lui-même, mais pour ses bourreaux. Il demanda à Dieu de leur pardonner. Il demanda à Dieu que sa mort plante une graine dans le sol de leur cœur. Et puis, il s'en est allé. Là où Judas est mort dans le désespoir en se pendant à un arbre, Matthias est mort dans la foi, avec une prière de pardon sur les lèvres. Le traître et son remplaçant n'auraient pas pu être plus différents. Et la différence ne tenait pas à leur talent ni à leur renommée. Elle tenait à la qualité tranquille de leur fidélité au fil du temps. L'Église primitive n'a pas effacé Matthias parce qu'il était sans importance. Elle l'a effacé parce qu'il était gênant. Il représentait un chemin que l'institution ne pouvait pas contrôler. Un christianisme trop discret, trop intérieur, trop dangereux dans ce qu'il sous-entendait, à savoir que les parties les plus profondes de l'enseignement de Jésus n'étaient pas les miracles publics, mais les miracles privés. Alors, ils ont laissé son nom apparaître une seule fois dans le chapitre 1 des Actes, verset 26. Il fut compté avec les 11 apôtres, et puis ils l'ont laissé s'effacer. Mais le peuple s'en est souvenu, les chrétiens géorgiens et les chrétiens coptes, les pèlerins allemands de Trèves, les rédacteurs des évangiles perdus, les peintres d'icônes. Ils ont gardé sa mémoire vivante dans les petits endroits, dans les arrière-salles que l'histoire officielle ne pouvait pas atteindre. Et maintenant, 2000 ans plus tard, vous vous en souvenez aussi. Matthias est le saint patron de tous ceux qui se sont déjà sentis invisibles, le 13e apôtre qui devait toujours être le 12e, l'homme que Dieu a appelé alors que personne d'autre ne regardait. Si son histoire nous dit quelque chose, c'est ceci. Dieu remarque, Dieu se souvient, Dieu choisit, même les plus discrets, peut-être surtout vous. Mais il y a encore une chose, et c'est la partie dont presque personne ne parle, même dans le monde de l'érudition biblique, parce qu'elle complique tout ce que je viens de vous dire. En décembre 1945, dans une région reculée de Haute-Égypte, près d'une ville appelée Nag Hammadi, un paysan du nom de Mohamed Ali al-Samman creusait pour trouver de l'engrais au pied d'une falaise. Sa pelle heurta quelque chose de dur. Il découvrit une jarre en argile, scellée, d'environ 1 mètre de haut. À l'intérieur de la jarre se trouvaient 13 codex reliés en cuir, écrits en copte, datant du IVe siècle. C'était la bibliothèque perdue d'une ancienne communauté chrétienne qui avait enterré ces textes pour les cacher des autorités orthodoxes. Les codex contenaient des évangiles et des apocalypses que personne n'avait lus depuis plus de 1500 ans. L'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Vérité, l'évangile de Marie, et parmi eux, un texte fragmentaire dont certains chercheurs pensent qu'il contient des éléments de l'évangile perdu de Matthias. Le texte s'appelle « Le livre de Thomas l'athlète ». Il s'ouvre sur une affirmation étrange. Il dit que les paroles qu'il contient ont été prononcées en secret par Jésus à son frère Judas Thomas, et qu'elles ont été mises par écrit par un homme nommé Matthias, le même Matthias, le 13e apôtre, celui dont l'évangile était censé avoir été complètement effacé. La plupart des chercheurs sont prudents au sujet de cette attribution. Le texte est trop court, trop fragmentaire, la chaîne historique trop floue. Mais il existe une minorité sérieuse de chercheurs qui pensent que ce que nous avons dans le livre de Thomas l'athlète est une préservation partielle de l'évangile de Matthias. Un document que l'Église a passé 15 siècles à essayer d'enterrer, qui a accidentellement survécu dans une jarre en argile dans le désert égyptien parce que les gens qui l'avaient caché l'aimaient plus qu'ils ne craignaient les autorités qui voulaient le détruire. S'ils ont raison, nous avons maintenant, pour la première fois dans l'histoire moderne, des fragments de ce que Matthias enseignait réellement. Et les enseignements sont exactement ce dont l'Église primitive avait peur. Ils mettent l'accent sur la vie intérieure, le combat spirituel, le corps comme prison, le voyage de l'âme vers la vérité. Ils ne ressemblent en rien à la prédication publique de Pierre ou à la théologie structurée de Paul. Ils ressemblent à quelque chose murmuré par un homme qui s'était aventuré seul dans la cité des cannibales et qui en était revenu transformé. Il y a encore une chose. L'Église orthodoxe géorgienne
conserve une tradition selon laquelle les ossements de Trèves ne sont pas les véritables ossements de Matthias. Selon cette tradition, les ossements rapportés par Hélène ont été déposés à Trèves comme relique publique, tandis que les véritables restes de Matthias ont été cachés dans une grotte quelque part, dans les montagnes du Caucase, dans un endroit connu seulement d'une poignée de moines qui se transmettaient le secret de bouche à oreille. La grotte n'a jamais été officiellement localisée. Les moines qui en gardèrent le secret se sont éteints durant la persécution soviétique du XXe siècle. L'emplacement, s'il a jamais existé, est peut-être désormais perdu à jamais. Ce qui signifie que l'apôtre que l'histoire a enterré 2 fois pourrait encore se trouver caché quelque part, dans une grotte de montagne au bout du monde, attendant d'être retrouvé. Le 13e apôtre, l'homme dont l'évangile a été supprimé, l'homme dont le tombeau ne se trouve peut-être pas là où nous le pensons, l'homme dont le silence dans les Écritures a été le silence le plus assourdissant de l'histoire chrétienne. Peut-être que son histoire n'est pas encore terminée. Peut-être qu'elle ne fait que commencer. Si cette histoire vous a touché, si elle a changé votre regard sur les saints cachés de votre propre vie, prenez un instant pour laisser un commentaire ci-dessous. Parlez-nous d'une personne fidèle et discrète qui a marqué votre histoire. Quelqu'un dont le monde ne connaîtra jamais le nom, mais dont le travail a tout changé pour vous. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires sur les figures moins connues de la Bible, celles dont les noms ont été enterrés par l'histoire, mais dont les vies résonnent encore dans les coins sombres de l'Église, abonnez-vous à la chaîne. Il y a une autre vidéo que je veux que vous regardiez ensuite, l'histoire d'un autre apôtre que l'Église a presque oublié. Un homme dont le voyage missionnaire l'a mené plus loin à l'est que tous les autres, dont le tombeau est caché dans un endroit où vous ne vous y attendriez jamais, et dont l'évangile a également été supprimé. Son nom pourrait vous surprendre. La vidéo se trouve dans la description ci-dessous. Cliquez dessus dès maintenant, tant que vous y pensez encore. À la prochaine fois, continuez d'écouter les voix discrètes. Parfois, ce sont elles qui disent la vérité.